m'appelle Michael Conessa et dans ce webinaire, je vais vous parler des bénéfices que vous offre Maple si vous l'ajoutez à vos cours de statistiques. Donc, le but de ce webinaire est de vous montrer ce que Maplesoft peut vous apporter pour l'enseignement des statistiques tout niveau. À travers ce webinaire, je vais vous montrer quelques applications interactives tirées de notre collection MATAP et également des exemples illustrant certains principes basiques sur les statistiques. Et pour finir, je vais vous montrer qu'il est également possible d'utiliser MapleTA pour enseigner les statistiques et je vous citerai quelques universités qui appliquent déjà cette méthode. Voici déjà quelques bénéfices qu'apporte l'usage de Maple pour vos classes. Avec Maple, les étudiants interagissent directement avec des expressions en utilisant une notation textbook standard, ce qui signifie que les étudiants peuvent se concentrer davantage sur les concepts plutôt que sur la manière dont les expressions doivent être écrites. Beaucoup d'autres produits pourraient forcer les étudiants à apprendre un langage de programmation plus complexe avant de pouvoir vraiment commencer à travailler, alors que Maple permet d'avoir le même type de formule sur leur écran que dans leur livre de classe. L'interface de Maple est facile d'utilisation et avec les statistiques cliquables, les étudiants peuvent facilement faire des opérations basiques juste en cliquant avec la souris. Avec un simple clic droit, vous pouvez générer des différentes distributions, différents ensembles de données, etc., visualiser des données et même certaines distributions directement. Les maths cliquables et la notation mathématique standard permettent d'utiliser Maple facilement. Ce langage de programmation robuste vous permet d'avoir tous les outils nécessaires pour des notions plus avancées. Maple est adaptable pour le lycée et les études supérieures. Maple est également un outil pour la documentation technique. Au lieu d'avoir à exporter vos résultats dans Word, Maple vous permet de mettre directement en forme vos documents, vous permet d'importer vos données, vous permet de créer des documents qui peuvent être publiés. Tout cela, Maple peut le faire. Et l'exportation inclut également l'HTML, le LaTeX, les PDF, les e-books, etc. Il y a également une connexion Excel. Vous pouvez directement utiliser les données dans Maple, pas besoin de les réécrire. Maple est unique pour offrir des fonctionnalités symboliques intégrées pour les statistiques. En utilisant la notation symbolique pour les statistiques dans l'éducation, vous pouvez fournir des problèmes plus complets où les étudiants peuvent se concentrer sur la compréhension des théories et utiliser les formules qui sont dans leur livre. Maple a une précision numérique arbitraire qui apporte des résultats plus précis que si vous utilisez d'autres outils comme par exemple Excel. Le package statistique comporte plus de 180 commandes pour les statistiques descriptives, le calcul de probabilité, les simulations, l'estimation, les tests d'hypothèses, etc., etc. Avec Maple, vous pouvez explorer plus de 35 distributions continues ou discrètes et même créer un nombre illimité de distributions personnalisées en utilisant un noyau symbolique en combinant simplement des distributions existantes ou en donnant une formule pour la fonction de probabilité. Donc maintenant, je vais passer dans Maple et je vais vous montrer quelques exemples d'applications que l'on peut faire avant de revenir au PowerPoint. Donc premièrement, les exemples avec les MATAP. Donc les MATAP sont des applications mathématiques créées directement dans Maple qui vous permettent d'explorer certains concepts. Donc pour cela, on a une collection de MATAP dans les probabilités et dans les statistiques. Donc, par exemple, dans les probabilités, on a le jeté de pièces, on a l'algorithme du singe, etc., etc. Et également dans les statistiques, on a par exemple la distribution binomiale, on a également tout ce qui est curve fitting, on a la distribution exponentielle, etc. Donc toutes ces maths vous permettent d'explorer des concepts importants avec les étudiants. Et en plus de cela, on a également des assistants qui peuvent être utilisés pour explorer d'autres concepts. Donc il est facile de créer toutes ces applications interactives qui peuvent être associées à plusieurs boutons, plusieurs sliders qui vous permettent de changer les données, qui vous permettent de sélectionner les paramètres que vous voulez pour vos distributions, etc., etc. Donc durant la démonstration, je vais vous en montrer quelques-unes. Et avant, on va passer
aux statistiques donc descriptives. On va prendre déjà un premier exemple. Donc, statistiques descriptives. Dans ce premier exemple, j'aimerais couvrir rapidement quelques commandes pour les statistiques descriptives, avec bien sûr les calculs de moyenne, de médiane, de mode, etc. Donc, premièrement, je charge le package Student Statistics. Le package Student Statistics est en fait pour les salles de classe et contient des explications et instructions pour les commandes, pour les démonstrations interactives, pour la visualisation. Tous sont des outils très utiles pour l'enseignement. Si on veut avoir plus d'informations sur ce package, il nous suffit de faire ceci, statistics. Voilà, le package statistics. Ici, c'est le package général. Après, on peut aller voir directement le package pour les étudiants. Mais on a déjà un bel inventaire de tout ce qui est possible de faire, donc pour les visualisations, pour les statistiques descriptives. On a toutes les moyennes, on a le kurtosis, on a la médiane, etc., etc. On va fermer ça. On va supprimer ça. Donc tout d'abord, nous allons calculer la moyenne donc d'un ensemble de données. Ici, on a nos notes marks qui sont mis dans une liste. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 notes. Donc ici, on va calculer pour commencer la moyenne de toutes ces notes. Donc une première possibilité, tout simplement avec les maths cliquables de Maple, de faire un clic droit sur notre collection de notes et tout simplement de chercher statistiques étudiants, quantité, moyenne, et on va prendre la valeur. Donc 651 sur 10, on va approximer cela à 5 digits, donc la moyenne est de 65,1. Donc on peut faire de même en trouvant, on va rappeler Marx, et on va cette fois trouver de la même manière la médiane, le mode, avec une nouvelle fois nos maths cliquables, donc avec le bouton clic droit. Propriété, quantité, médiane, valeur. Donc la médiane est de 73. On fait de même pour le mode. Quantité, mode, valeur. Donc le mode est de 65. Je peux également utiliser le graphique pour représenter le mode. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Statistique, quantité, mode, et cette fois je sélectionne graphique. Donc ici, cette option de sélection graphique apporte une visualisation de ce que c'est le mode, à savoir le concept qui est la valeur qui apparaît le plus souvent dans cet ensemble. Donc ici on voit la ligne ici qui est en pointillé rouge, donc qui correspond à la valeur 75 et qui correspond à la valeur qui apparaît donc le plus souvent, donc 2 fois. Voilà, donc mode. On peut également faire la même chose avec la médiane et tracer le graphique, et également avec la moyenne, etc., etc. Donc on va descendre. Je vais rappeler Marx. Et maintenant, nous allons calculer la dispersion par rapport à la diffusion par rapport à cet ensemble de notes. Donc pour cela, nous allons regarder quelques méthodes qui permettent de trouver et visualiser l'intervalle, le quartal et l'intervalle interquartal d'une collection de données. Donc premièrement, on va ranger nos notes. Donc on va faire sort Marx. Donc voilà, on les a rangées dans l'ordre croissant. Donc la mesure la plus simple de la diffusion, c'est l'intervalle. Donc l'intervalle, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Donc pour ça, le maximum, c'est 82 et le minimum, c'est 14. On va mettre ça sur la même ligne, donc c'est 68. Un autre moyen, c'est de calculer les quartiles. Donc les quartiles
utilise une méthode similaire que pour la médiane. Donc la médiane coupe les données en deux. Les quartiles, quant à eux, vont couper les données en quatre. Et également, ceux-ci sont très intéressants car ils permettent de savoir si la distribution est symétrique par rapport à la médiane. Donc ce que l'on va faire, on va trouver le premier quartile, donc first, premier quartile. Donc on divise ça en 4, donc 1, 2, 3, 4, 5. On divise en 4. Le premier quartile sera 62. Le troisième, donc on prend 1, 2, 3, 4, 5, on prend la moitié et ce sera 75. On fait 62 moins 75 moins 62 et on a 13 qui correspond à l'interquartile. Ce que l'on peut faire également, si on clique droit sur notre ensemble de notes, on peut aller dans statistiques, quantité, on prend quartile et on peut directement trouver notre valeur. Ce que l'on peut faire également, c'est l'intervalle interquartile, et cette fois, on va prendre sous forme de graphique pour vérifier nos calculs. Donc voilà, le premier quartile qui est bien 62, qui est la ligne rouge ici, et le troisième quartile qui est donc bien 75, et notre interquartile range, notre intervalle interquartile, qui nous a permis de trouver donc cela, donc qui est bien 13. Une commande également, on va rappeler Marx. Une commande également qui permet d'avoir un résumé de toutes les propriétés, c'est la commande data summary. Data summary de Marx, qui nous permet d'avoir toutes les propriétés de notre ensemble de données, donc à savoir la moyenne, l'écart type, sweetness, le kurtosis, le minimum, le maximum. Et également, ce qu'il est possible de faire, c'est directement avoir ce résumé sous forme de graphique, qui permet d'apporter encore une fois ce côté visualisation pour l'étudiant. Donc quantité, sommaire des données, graphique. Donc on retrouve le minimum, le maximum, la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type, donc la moyenne qui est ici en rouge, et voilà. Donc on a tout ce qu'il faut, tout est rangé dans un seul graphique pour cette visualisation de propriétés. Donc maintenant, voyons comment les observations s'éloignent de la valeur centrale. Donc si par exemple on a une note, admettons que ma note soit de 74% et la moyenne est de 65,1. Ce que l'on veut voir, c'est la relation entre les deux et savoir combien sont au-dessus de moi et combien sont en dessous de moi, savoir le pourcentage de notes qui sont au-dessus de la mienne. Donc une autre mesure très, très utile pour faire ce genre de calcul, ça s'appelle le Z-score, ou le score standard, qui permet de mesurer l'éloignement entre une observation et la moyenne d'un échantillon. Cela donc peut également nous dire quel pourcentage de notes est au-dessus ou en dessous d'une autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc premièrement, on va le calculer à la main. Donc on a dit que notre note c'était 74, moins, donc ici je vais utiliser des commandes Maple directement pour calculer notre moyenne. Donc 74 moins la moyenne de notre ensemble, divisé par l'écart type, donc ici standard déviation de notre ensemble Marx. Fini, on va approximer cela, 5, ce qui fait 0,4
44, donc on est à une valeur positive, on est à la moitié au-dessus de l'écart type. Donc premièrement, on centre la valeur en soustractant la moyenne et ensuite on divise donc par l'écart type. Également, ce qu'il est possible de faire, c'est directement d'utiliser la MATLAB pour calculer, pour explorer ce concept avec vos étudiants. Donc, on va faire, je vais vous montrer cette MATLAB. Donc, on va aller dans probabilité et statistique. On va descendre et on va prendre Z-score qui est ici. Donc, premièrement, dans les MATLAB, on a toujours une explication du concept avec les formules qui sont présentées, etc. Et après, on a directement exploration donc du concept expliqué plus haut et qui permet de voir en fait comment se comporte cette densité de probabilité de fonction et cette fonction de distribution cumulative. Donc ici, on a un slider qui nous permet de bouger pour mettre là notre note. Donc ici, on avait dit que l'on voulait donc que l'on avait 0,44. On va mettre 0,45. Voilà. Et donc on a bien 67, on est bien au-dessus de 67%, 67% de toutes les autres notes, donc ce qui permet de voir la relation entre les deux. Ici, donc toute cette aire sera égale à la valeur qui est juste là, à savoir de 0,73. Je vais également vous montrer une autre MATLAB qui est la mesure de dispersion et qui vous permet, voilà. Donc comme toujours, l'explication du concept. Et ensuite, on a donc directement exploration avec, comme pour le data summary, qui va nous permettre de visualiser directement toutes les données. Donc ici, on va prendre un ensemble de 20 par exemple, avec des nombres compris entre 1 et 20. On génère l'ensemble des données. Donc ici, on a toutes nos notes. On peut montrer le maximum et le minimum. On peut montrer l'intervalle. On peut montrer la médiane. On peut montrer également donc le premier quartile. Le deuxième quartile, on a également les valeurs qui sont affichées à chaque fois que l'on clique. Et on peut également donc montrer, comme pour le data summary, tout l'intervalle pour l'interquartile, donc qui correspond entre le premier et le troisième. Je peux modifier cet ensemble, donc on va aller jusqu'à 45, 30 et quelques. Je peux régénérer et tout est actualisé en même temps. Je peux choisir mes données, etc. Et donc avec mes élèves, j'explore le concept de tout ce qui est intervalle, médiane, moyenne, quartile, etc., etc. Ce qui conclut notre première partie sur les statistiques descriptives. Maintenant, je vais passer directement aux probabilités de distribution. Donc, encore une fois, je vais déjà charger le package. Et voyons maintenant comment vous, professeurs, vous pouvez créer du contenu pour vos étudiants avec Maple. Et on va parler dans un premier temps de quelques commandes avec les distributions normales. Donc, premièrement, on va parler des variables aléatoires. Donc ici, on a une variable aléatoire x, donc variable aléatoire normale. Donc on appuie sur Entrée et on a donc notre résultat. Avant de continuer cela, je vais d'abord vous montrer une autre MATLAB qui est une MATLAB sur la distribution continue. Donc on va prendre Continuous Distribution. Donc comme toujours, on a le concept, on a également toutes les distributions qui sont à votre disposition pour vos statistiques. Vous voyez que vous en avez quand même beaucoup. Vous avez une explication donc du concept ici, les explications, et vous pouvez donc explorer n'importe quelle définition directement dans Maple. Donc, on va prendre par exemple
exponentielle. On a un intervalle entre 0 et 10. On a des paramètres, donc B, on va le mettre égal à 1, mais on peut également le mettre égal, on va dire, à 5. On va faire un update, et donc on a la densité de probabilité la fonction densité de probabilité. On a également la représentation pour la fonction cumulative de notre distribution exponentielle. On peut bien sûr changer de distribution, et à chaque fois on a les paramètres en question qui arrivent. On a les équations de chacune des distributions, et ça nous permet de voir également comment elles se comportent suivant les différents paramètres, suivant les différents intervalles que l'on décide de mettre. Maintenant, on va revenir sur ça. Donc ici, on a notre variable x, donc qui est définie par une variable aléatoire normale, et on va leur envoyer underscore r qui veut dire en fait qu'on a stocké toutes les données dans une variable aléatoire. On va maintenant prendre un échantillon sur cette variable aléatoire que l'on vient de créer. Donc pour cela, on va faire un clic droit sur cette variable et l'on va faire statistique étudiant, obtenir un échantillon, et on va prendre un échantillon de 1000. Donc ici, on a la version condensée de notre échantillon. Si vous voulez voir quelques variables, on peut cliquer 2 fois et on a donc les 1000 colonnes qui correspondent à notre échantillon, donc 2000. On clique sur terminer. On va calculer la moyenne, l'écart type, et on va avoir également un petit résumé de notre échantillon. Donc premièrement, quantité, on va prendre la moyenne, donc la valeur. Donc on a une moyenne de 0,06. On peut faire de même avec donc la déviation standard, donc l'écart type, déviation standard, valeur. Voilà, on a une valeur de 0,99. Si maintenant on fait graphique, statistique étudiant, quantité, et on va faire un sommaire de données avec un graphique. Donc on peut voir le minimum, le maximum, notre moyenne, et on a une enveloppe qui pourrait s'apparenter à une enveloppe peut-être gaussienne, qui sait. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va récupérer notre fonction de densité de probabilité pour notre ensemble de données, donc juste ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rappeler premièrement notre variable x, et cette fois, sur notre échantillon de données, on va on va obtenir la fonction de densité de probabilité avec en sortie x. On clique sur OK, et on a notre fonction donc, qui est décrite de cette manière. On va tracer le graphique. Donc clic droit, graphique 2D, et on a ainsi notre distribution donc, qui a cette forme-là. C'est la véritable forme de notre distribution, donc c'est une distribution donc, qui est polynomiale. Donc maintenant, admettons que l'on veuille explorer donc, cette distribution en fonction de la moyenne et de l'écart type de notre fonction de densité de probabilité. Donc pour cela, on va passer à cette étape, donc exploration, et on va créer tout simplement, premièrement, notre fonction densité de probabilité avec cette fois-ci la moyenne et l'écart type en variable symbolique, ce qui va nous permettre de faire notre exploration, et en sortie on a la variable x. Donc on clique sur entrée, et cette fois on a notre formule donc sous forme symbolique, et on va donc explorer ce qui se passe en fonction de cette moyenne et cet écart type. Donc on fait un clic droit, on va sur graphique, constructeur de graphique, et ici on va choisir un graphique interactif avec 2 paramètres, 2D plots. Pour x, on va faire varier cela de -6 à 6. Donc sigma, on va faire varier ça de 0,5 à 2,4. Et pour mu, on va mettre ça de -3 à 3. On clique sur graphique. Bon, si vous voulez, vous avez également des options par rapport à
à votre rendu graphique, mais ici on va directement aller dans graphique et on a notre fenêtre avec deux sliders qui nous permettent donc d'explorer le concept par rapport à cette moyenne et cet écart type sur cette distribution, voir les différents effets que l'on a sur la forme de notre distribution. Donc on va par exemple changer en premier sigma. Donc ici on voit que notre distribution varie selon l'axe Y pour sigma. Ici on va faire varier mu maintenant. Et on voit que la distribution cette fois varie selon l'axe X. Donc, ainsi on peut voir si on augmente, on diminue. Cela permet très rapidement d'explorer le comportement de cette fonction par rapport avec une fenêtre de visualisation, ce qui est toujours un plus quand on travaille avec nos étudiants. Ensuite, le package statistique vous permet également de créer vos propres distributions, donc avec des valeurs aléatoires personnalisables. Donc une distribution qui est occasionnellement utilisée, c'est la loi normale repliée, donc c'est la loi normale, mais sans toutes les valeurs négatives. Donc on va la créer maintenant. Donc on va faire un petit restart en premier. On va appeler notre package statistique. Donc notre distribution normale, c'est celle-ci. Mais nous, on veut seulement la partie donc positive. Donc pour cela, on va utiliser une fonction piecewise, une fonction par élément. Clique sur Entrée. Donc maintenant, nous avons notre distribution normale repliée. Voilà. On va prendre quelques valeurs aléatoires dans cette distribution et on va tracer la densité de probabilité, donc tout de suite, de notre nouvelle distribution, donc qui est celle-ci maintenant. On peut calculer bien sûr la moyenne, la variance et les moments. Voilà. Donc après, bien sûr, il est possible d'utiliser vous-même, d'utiliser vos propres formules pour créer ce genre de distribution qui se fait, comme vous l'avez vu, assez rapidement. Pour le dernier exemple, je vais vous montrer. Pour le dernier exemple, je vais vous montrer les outils que vous avez à votre disposition pour tout ce qui est hypothèse, test et en particulier quelques assistants qui peuvent vous aider, vous et vos élèves, à explorer ce genre de concept. Donc Maple, le package statistique de Maple comporte 11 commandes différentes pour tout ce qui est test. Donc dans ces 11 commandes, on a 7 qui sont des tests paramétriques standards et 7 qui ne sont pas des tests qui ne sont pas paramétriques. Donc le Z-score peut être utilisé pour comparer la moyenne de deux distributions dont la variance est connue, mais pour un étudiant qui débute, les assistants sont de bons outils pour l'aider à trouver un test applicable pour le problème. En utilisant l'assistant test guide du package Student Statistics, vous pouvez naviguer à travers une série de questions qui demandent votre loi d'échantillon et vous aident à mettre en valeur vos paramètres et vos formules. Donc ici, on va prendre un premier énoncé. Donc ici, une compagnie qui fabrique des disques et veut savoir si la moyenne du poids des disques pour un échantillon est la même que toute la population de disques. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est directement utiliser le tuteur pour vous montrer comment cela marche. Donc on va prendre tuteur, statistique et guide des tests. Donc ici, on va faire un test donc pour la moyenne. On va faire suivant. Ici, on va considérer le premier choix. Bon, l'écart type, bien sûr, donc n'est pas forcément le même entre notre population et notre échantillon, mais ici, on va considérer que c'est le cas pour faire notre Z-test. Donc, on clique oui. Et est-ce qu'on a l'écart type de l'échantillon connu? Oui. Donc, on va faire un test Z pour un échantillon unique. L'échantillon, donc, c'est nos 10 valeurs qui étaient là. Donc la valeur pour la moyenne, donc c'est de
30, c'est 120. On a un écart type de 30, et donc notre intervalle de confiance qui est de 0,95. On descend en bas, on fait le test d'hypothèse, et on a notre résultat donc qui est accepté. On a l'explication donc de ce que l'on vient de faire avec la taille de l'échantillon, la moyenne, la distribution qui a été utilisée, etc. Il est possible d'avoir tout cela dans Maple après, il suffit de cliquer sur Retour et on a directement donc le résumé de ce que l'on vient de faire par rapport au Z-test. Maintenant, imaginons que l'on veut faire ce test manuellement. On va prendre la seconde partie, on va appeler notre package statistics une nouvelle fois, et cette fois on va faire donc le t-test sur un échantillon de 10, une population de 10, et on va lui appliquer donc une moyenne de 5. Donc on va faire notre t-test sur notre tableau X avec la moyenne 5. On clique sur Entrée et notre hypothèse donc est validée et on a toutes les informations complémentaires dont nous avons besoin, donc l'intervalle de confiance, la distribution qui a été utilisée, statistiques, etc. Si l'on veut par exemple avoir seulement comme affichage donc l'intervalle de confiance par exemple, il nous suffit de rajouter dans notre commande l'option output confidence intervalle. Et de ce fait, quand je lance mon test, j'ai seulement maintenant l'intervalle de confiance qui est affiché. Par exemple pour le t-test. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est donc l'ajustement de courbe avec un test chi-square. Donc, tout d'abord, le package statistique vous permet vous donne accès à 2 méthodes différentes pour faire ce genre de test. Et comme exemple, ici, on va considérer le nombre de ventes de tous les jours pour un magasin de bijoux sur une semaine. Donc on veut tester que les ventes ne sont pas uniformément distribuées dans la semaine et le nombre de ventes par jour, par jour est donc donné par la moyenne du nombre de ventes dans la semaine. Donc le test chi-square goodness devrait être utilisé pour déterminer si un observateur de données empirique est en accord avec les valeurs attendues du jeu de données. Donc on va faire ce test pour voir donc si le nombre de ventes par jour est consistant avec une distribution uniforme par rapport à tout ça. Donc on a notre ensemble ici, donc Y. On va prendre la moyenne de ventes par jour, donc qui est de 20. Uniform sales, donc on va considérer qu'on a donc 20 ventes donc tous les jours. Et on va faire notre test chi-square. On clique sur Entrée et notre hypothèse donc est vraie. Donc ici on peut penser que c'est raisonnablement le cas. Donc on a des ventes uniformes tous les jours. Si vous voulez avoir plus d'informations, donc comme nous l'avons vu ici pour notre test avec le guide de test, il vous suffit de mettre une option donc info level statistique. Donc j'appuie sur Entrée et quand je refais mon test, j'ai tout un résumé un peu plus complet de ce que je viens de lancer. Maintenant, on va considérer un ensemble avec l'horaire à laquelle les ventes ont été faites et on veut déterminer si ça a été fait, donc si c'est uniformément distribué. On va considérer que pour une journée, on a 8 heures de travail et on va diviser nos ventes donc dans cette période de 8 heures. Donc, voici notre ensemble. Et dans notre cas ici, on va considérer que les données sont continues et on fait un test pour une loi de probabilité uniforme. Donc on rentre la commande chi-square pour faire le test. On a notre ensemble de données et on va considérer notre loi uniforme, donc entre 0 et 8. On lance notre test et cette fois on voit que le résultat final donc est rejeté. Ici nous ne sommes pas en présence donc d'une distribution uniforme.
Pour conclure la démonstration avec Maple, je vais vous montrer une dernière étape. Donc directement le test Z, donc le Z-test, statistique, et on va aller dans Z-test. Et à partir d'ici, vous pouvez, comme toujours, vous avez l'explication du concept avec les différentes formules qui rentrent en jeu, et vous pouvez directement tester votre échantillon ici, et vous aurez le résultat directement affiché. Donc vous pouvez changer la population, vous pouvez changer l'écart type, la taille d'échantillon, et ensuite vous pouvez cliquer sur Compute pour avoir la forme de votre test, et vous pouvez bien sûr changer la moyenne de votre échantillon par rapport à ce que vous avez fait. Voilà qui conclut donc la présentation, la démonstration donc des statistiques directement dans Maple. Maintenant, je vais retourner dans mon PowerPoint. Stop. À mes diapositives. Donc Maple peut travailler facilement avec des données grâce à un grand choix d'outils de visualisation et d'analyse, donc comme nous venons de le voir, mais également donc l'analyse de données et visualisation en 2D et en 3D, curve fitting, l'analyse de régression, l'analyse des séries chronologiques, la finance également, et on a des outils pour les statistiques avancées, etc. Maplesoft offre également des solutions pour tout ce dont vous avez besoin pour vos cours sur les statistiques, avec en plus des travaux en ligne grâce à MapleTA. Donc MapleTA, c'est un système web pour créer donc des exercices et des travaux et automatiquement avoir accès aux réponses des élèves et leurs performances. On supporte les entrées complexes, les équations mathématiques. On a également une évaluation intelligente des réponses. Donc MapleTA, qui va fonctionner avec le cœur Maple, va pouvoir simplifier de lui-même les expressions pour donner une correction la plus aboutie possible. Et on a également du contenu déjà présent avec des centaines de questions gratuites disponibles grâce à de nombreuses écoles, donc comme l'Université de Waterloo, qui utilise MapleTA pour leurs cours. Donc ici, on a par exemple un cours introduction aux statistiques. On a les sujets couverts qui sont les statistiques descriptives, donc que l'on vient de voir, probabilité basique, les variables aléatoires discrètes également continues, les distributions avec échantillons, les moyennes, les proportions, les variances, les tests, donc chi-square et t-test que l'on a vu précédemment, l'analyse de la variance et la régression linéaire simple et corrélation. Donc maintenant, ce qui conclut donc mon PowerPoint donc sur les statistiques. Maintenant, je vais vous montrer directement en fait dans MapleTA les différents travaux et questions dont vous pouvez avoir accès directement. Donc ici, je vais me connecter à mon compte et j'ai une classe ici, donc je vais prendre directement deuxième année pour les sciences des statistiques et j'ai plusieurs travaux qui ont été déjà créés. Et si je vais dans mes questions, j'ai déjà donc plein de questions qui ont été créées, qui sont pour l'instant donc encore en anglais, mais qui peuvent être traduites en français très facilement pour que vous puissiez les utiliser. Donc ici on a donc tout ce dont je vous avais parlé, l'analyse de la variance. Donc si je clique sur ce groupe, j'ai 7 questions sur l'analyse de la variance. Également j'ai les statistiques descriptives donc, que l'on vient de voir, les transformations linéaires et les mesures numériques. Donc on va par exemple prendre une mesure numérique et on va calculer l'écart type pour une liste aléatoire. Donc si on va cliquer sur cette question, on va faire un petit aperçu. Donc on considère cet ensemble et on demande quel est l'écart type de cet ensemble de données. Et on demande d'arrondir cette valeur à 3 chiffres significatifs pour la précision. Donc l'élève va répondre, je vais mettre quelque chose de faux, on va mettre 3 également. Et après, nouvelle question, et on va répondre 5. C'est aléatoire.
je vais vous montrer. Donc ici, on a un nouvel ensemble de données et à chaque fois, on a la réponse sera calculée automatiquement. Ici, on fait la note. Bon, j'ai eu faux, je m'y attendais. Et on a également rajouté un commentaire sur comment calculer ces résultats, donc qui est juste ici. Donc pour calculer l'écart type, on doit utiliser la formule suivante et on a donc l'application numérique directement qui est mise en avant. On peut fermer. Si je retourne dans ma classe, si je prends par exemple un travail, j'ai accès donc à 8 questions qui ont été mises pour ce travail, qui me permet en tant qu'élève, soit donc d'explorer les concepts à travers plusieurs questions, soit directement de prendre donc un examen que vous avez créé avec toutes vos questions statistiques, statistiques que vous avez soit créées donc par vous-même, soit que l'on vous a fourni, etc., etc. Voilà. Donc, on va retourner dans la question pour vous en montrer une autre avant de conclure ce webinaire. On va prendre par exemple les probabilités, on va prendre les introductions aux probabilités et on va prendre, voyons voir quelle question on pourrait prendre. Basique probabilité, on va prendre calculer donc probabilité de A intersection B. Donc tout simplement un aperçu. On a la probabilité de A qui est de 0,23, de B 0,61 et on a A inter B qui est égal à 0,13 et on se demande de calculer A union B avec une précision de 2 chiffres, 2 décimales. On peut bien sûr rafraîchir pour vous montrer l'aléa. Donc ici maintenant les valeurs ont été changées. Une dernière fois, 0,23, etc. On répond. Donc ici je vais mettre encore quelque chose de faux. On a la note. Et on a donc un A union B qui est égal à 0,8 avec notre commentaire qui est ici, qui nous rappelle la formule pour calculer ce genre de probabilité. Et ainsi, on a le résultat qui est égal à 0,8. Voilà. C'est ainsi que se conclut ce webinaire. Si vous avez des informations, des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.